Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette. Et donc, je me suis posé des questions, comme toujours, bizarres ou pas, tout dépend. Donc, je me suis demandé si certaines, comment dire, pas cellules, puisque le virus n'est pas une cellule. Mais les eucaryotes ont des cellules et les cellules sont organisées avec dans un cytoplasme à l'aide de microfilaments. Je tiens à vous dire, c'est le cytosquelette. Dans les bactéries aussi, toutes les cellules bactériennes contiennent un cytosquelette, enfin un cytoplasme. Donc on peut envisager qu'il y a un cytosquelette à vérifier, mais si il y a un cytosquelette, c'est peut-être pour bien fixer certains organites, si tant est qu'on puisse trouver un organite dans la bactérie, puisque le fait est que la bactérie n'a pas à proprement dit de compartiment. Donc peut-être que les molécules sont libres en étant dans des logettes dans la bactérie. Je veux dire par là que peut-être que la bactérie contient un cytoplasme, mais que dans ce cytoplasme, il y a non pas des molécules qui sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais des genres de compartiments pour faire, pour, comment dire, pour compartimenter, si je puis dire, les différentes molécules. Un prosquelette, ça n'a aucun sens dit comme tel, mais supposons tel ou tel compartiment et là je tiendrai en place une molécule bien précise pour éviter en fait que toutes les molécules présentes dans la bactérie se mélangent. Ainsi, on pourrait éviter de mélanger l'ADN polymérase avec d'autres molécules que dont je n'ai aucune pensée en cet instant. Peut-être que ADN polymérase ne se mélangera pas avec des chloroplastes si tant est que la bactérie fasse de la photosynthèse. Ou alors peut-être ferait-elle... non, pas non. C'est un compartiment le chloroplaste. Donc il ferait de la photosynthèse avec de la chlorophylle qui serait en libre accès et comme il n'y aura pas d'ARN polymérase ou d'ADN polymérase, alors ça ne se mélangerait pas. Bon, je me suis trompé dans ce que je viens de dire.
comme il y aurait de l'ADN polymérase et de l'ARN polymérase, ça ne se mélangerait pas à la chlorophylle. De là, on peut envisager aussi que le virus n'aurait pas de, comment dire, de microfilaments, mais là, on n'y est pas encore. Reprenons sur la bactérie. Peut-être que il est dit dans son patrimoine génétique, c'est bizarrement dit, mais dans tous ces gènes, peut-être qu'il est dit qu'il faut une compartimentation, bien que cela ne soit pas via des parois bien précises, mais via d'autres molécules. Peut-être pourrait-on les observer via un, comment dire, un, un, un simple microscope optique, ou alors peut-être se colorerait-elle directement sur des éléments que l'on injecterait, ou plutôt que les éléments que l'on injecterait dans la cellule seraient bloqués, si tant est qu'on puisse parler de cellules. C'est plutôt une protocellule, la bactérie. Et donc, peut-être que aussi, on les retrouverait, cette compartimentation, dans dans certaines bactéries, par exemple les cytomégalovirus. Non, les mégabactéries, les plus grosses bactéries. J'ai parlé de cytomégalovirus, mais ça, c'est encore pour l'autre partie, où on pourrait les retrouver peut-être. Mais il faudrait vérifier. De plus, je pense que l'on pourrait observer via des injections de, comment, de liquide qui à la base sont utilisés pour les IRM. Peut-être que par la suite, on pourrait utiliser par exemple l'iode que l'on injecte ou le liquide de prise de contraste que l'on injecte habituellement dans les veines d'une personne qui passe en IRM. Et ainsi, on pourrait faire passer un IRM aux bactéries et peut-être pourrait-on percevoir comment dire, d'autres éléments, comme je viens de le dire, qui pourraient parcelliser la bactérie. Peut-être aussi pourrait-on voir s'il y a des parcellisations chez les virus, puisque eux aussi, ce n'est pas des organites bien produits. Ce n'est même pas sûr que c'est un cytoplasme. Donc, à vérifier pour l'hypothèse d'un virus avec un cytoplasme, on pourrait essayer d'en mettre plusieurs sur face à des, comment dire, pas des lasers, mais des lumières. Et comme on le sait grâce à la loi de Pierre-Lambert, A égale YLC, où A est l'absorbance, epsilon est la longueur d'onde de la lumière projetée, et L est la longueur
sur laquelle la lumière est projetée. C étant la concentration. On peut imaginer que si il y a un cytoplasme chez le virus, alors cette formule se vérifiera. Et peut-être que le cytoplasme d'une bactérie est le même que l'hypothétique cytoplasme d'un virus. De plus, peut-être que dans tous les virus, il n'y en a pas 1000 qui connaissent, mais qui ont un cytoplasme. Peut-être qu'il n'y en a qu'un ou deux, genre famille, dans les espèces à voir. Bien, c'était pas le dame pour un nouveau C'est pas en sucette. Au revoir.